Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de la série Docker. Mais pour commencer, un rappel de l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, on a créé et lancé un conteneur avec la commande Docker Run. On a essayé quelques commandes et introduit la notion d'image. Dans cet épisode, nous allons voir comment créer nos propres images Docker. Alors, comment peut-on créer une image avec Docker? Avec Docker, il y a plusieurs façons de créer une image. Mais la façon royale de créer une image, c'est d'utiliser un Dockerfile qui va décrire étape par étape à Docker comment il doit fabriquer l'image. Un conteneur, ça a pour raison d'être d'exécuter un programme. Donc ces étapes, ça va représenter les commandes qui vont permettre l'installation des dépendances utiles au programme, toutes les commandes qui vont permettre de paramétrer et configurer les fichiers de conf, les variables d'environnement, etc., etc. Et enfin, ça va aussi définir la commande ou le script qui sera exécuté au démarrage du conteneur. Il faut savoir que le Dockerfile, ça a fait le succès de Docker. J'ai dans mon répertoire Home un fichier Dockerfile. Affichons-le. L'image que je veux construire est une image basée sur la distribution Linux Fedora et qui fait tourner un serveur HTTP. On voit tout de suite qu'un fichier Dockerfile, ce n'est pas extrêmement compliqué. La construction de mon image va tenir en quelques lignes. J'aurais même envie de dire que sur cet exemple très simple, on explore déjà l'essentiel du Dockerfile. Qu'est-ce qu'on lit? Première ligne, from Fedora latest. C'est donc le tag latest, la version la plus à jour de l'image Fedora que nous allons utiliser. J'ai ensuite l'instruction label qui me permet d'ajouter une métadonnée à mon image, en l'occurrence le nom du mainteneur. Ensuite, la commande run qui me permet d'exécuter des commandes par-dessus l'image de base. Ici, je vais utiliser le gestionnaire de paquets pour installer le paquet HTTPD. La commande expose, c'est plus à titre de documentation. Ça va préciser que sur mon conteneur, au niveau du port 80, j'aurai mon serveur qui écoute. Pour finir, la commande cmd qui est très importante et qui définit la commande qui sera exécutée au démarrage du conteneur. Maintenant qu'on a un fichier, c'est là que les choses sérieuses commencent. Et avec la simple commande docker build-t suivi du nom de l'image que je veux créer et d'un point qui indique le répertoire courant où se situe le Dockerfiles, je crée mon image. Vous pouvez voir que la construction de l'image prend un certain temps. Alors ça, c'est parce que j'ai eu la mauvaise idée de lancer mon Docker build au niveau de mon répertoire Home, et il se trouve que par défaut, l'ensemble du répertoire courant est envoyé au démon Docker. C'est donc une mauvaise pratique de lancer la commande Docker build à cet endroit. Je vous passe donc tout ça en accéléré. Après avoir envoyé tout ce qu'il faut au démon Docker, Docker nous affiche étape par étape ce qu'il fait pour construire l'image. On retrouve la récupération de l'image Fedora, la création du label, l'exécution des commandes run. On voit ici Fedora mettre à jour son index de paquets, installer HTTP et puis faire du ménage. On retrouve bien toutes les étapes qu'on avait indiquées dans le Dockerfiles. Une chose intéressante, c'est la présence des lignes Removing Intermediate Containers. Une image, c'est une structure en couches. On a l'image de base et par-dessus, à chaque étape de construction de la nouvelle image, on crée une nouvelle couche. Pour finir, on peut voir que mon image a été taguée par défaut en latest. Si je tape Docker Images, cette fois je retrouve 3 images. L'image Hello World de tout à l'heure, l'image Fedora qui m'a servi d'image de base, et mon image custom que j'ai appelée SRV HTTP IMG. Enfin, j'ai la commande inspect qui me donne la fiche d'identité de ma nouvelle image. J'y retrouve toutes les informations que j'ai pu transmettre via le fichier Dockerfile et bien plus encore. J'ai aussi la commande tag qui me permet de créer un nouveau tag sur mon image. Docker image suivi du nom de l'image et du tag.
Si je réexécute la commande inspect, je retrouve bien ce tag. Notre vidéo touche à sa fin. Dans le prochain épisode, nous parlerons du cycle de vie d'un conteneur. Donc ne ratez pas le prochain épisode de la série Docker.